Bonjour à tous et bienvenue sur la prochaine review sur les Lego classiques. Aujourd'hui, je voudrais vous bien présenter le SAT 6371 de 1983 avec 243 pièces, 3 mini-figurines et 3 véhicules. Regardons-nous d'abord les figurines. On a bien le motard, la vendeuse et le mécanicien. Ces deux-là, ils ont des prints. À l'arrière, comme toujours, il n'y a rien. Typiquement des années 80. Mais ils sont quand même pas mal. On a les 3 véhicules. D'abord, une moto. Très classique, c'est pas une moto de course. J'aime bien ici ce pare-brise là. Même s'il casse un peu la forme. Voilà. On a une petite voiture, typiquement des années 80. On peut ouvrir naturellement ici le toit, ouvrir les portes. Il y a même un siège dedans. Et on peut ouvrir le capot. Ce qui est important pour ce set-ci. Et une toute petite dépanneuse. J'avoue, elle aurait pu être un peu plus grande. C'est pas trop génial, je trouve. Elle est mignonne, disons comme ça. Voici les stickers ici. Les petits stickers dans tout le set sont des reproductions, à part le grand qui est encore l'original. Voilà. Effectivement, elle est mignonne, pas plus. Regardons une fois la station à essence elle-même. Déjà, premier point positif, c'est la plaque de base ici. Grâce à elle, toute la station est plus large, plus grande. On n'a même pas besoin de s'imaginer qu'il y a une route. La route, elle est déjà bien comprise ici sur la plaque. C'est très bien fait ici avec le toit qui traverse la route. On a ici, elle est stable, hein, c'est fort. Ici, 2 pompes à essence, du diesel. Ici, c'est imprimé, ça c'est des stickers. Je pense ici, ça doit être des réserves de roues. Des roues de réserve, excusez-moi. Restons un peu ici. On voit ici l'intérieur. Bon, maintenant, elle n'est pas très profonde. C'est typiquement, effectivement, l'année des années 80 et finalement, Lego n'a malheureusement pas encore beaucoup changé la profondeur. Ce qui est fort, fort dommage. Ici, je suppose que c'est des canettes, de l'huile de réserve. La porte, on peut l'ouvrir ici. Ce que j'aime bien aussi, c'est ici le mur qu'ils ont bien fait. C'est pas très pratique. Et ici, on peut mettre la voiture dessus. Avec les hinge plates ici. Ce qui est pratique parce que le mécanicien, comme ça, il peut travailler en dessous de la voiture. Comme ça, ouvrir. Ça, c'est une construction avec des hinge plates. Je vais vous montrer avec une image. Encore une pièce remarquable. Ce sont les briques techniques ici, d'une longueur de 16 points. Ça, c'est déjà pas mal. Ça donne une certaine stabilité au toit. Au début, j'ai voulu faire, comparer ce set-ci avec le set actuel 60257. Malheureusement, mon fils ne l'aime pas et moi, je n'achète pas du Lego neuf. Comme je collectionne que les vintage.
j'aurais bien une fois voulu voir comment un set de plus que 30 ans, 35 ans, se débrouille face à un set actuel. C'était sûrement intéressant de voir qui est vraiment meilleur. Je pense de savoir déjà qui serait le vainqueur, mais j'aurais bien voulu montrer en vidéo. Le set est purement fait, pas pour maintenant être le plus beau, le plus joli set, ça c'est clair, mais c'est vraiment un set pour jouer, et les possibilités sont bien là. On a la voiture qu'on ouvre, le capot, on a la plaque qui montre qu'il y a une route. On n'a pas besoin de s'imaginer qu'il y a une route. La route, elle est bien là. Si on a encore d'autres plaques qu'on peut combiner, superbe. On a la dépanneuse. Même si elle est trop petite, on peut l'utiliser pour tel quel. Il n'y a pas de souci. On a les 3 figurines. Bof, ok, une de plus, ça n'était pas maintenant de trop. Mais bon, on va pas se plaindre. Et finalement, on a encore la petite moto pour arrondir le set. Je vois pas vraiment, ils auraient pu faire ici une plus grande profondeur, on est d'accord. Mais bon, c'est les années 80. Tout est là, ce qu'on a besoin pour jouer avec une station. Pour moi, le set, il est bien comme ça. Il n'y a pas plus grand chose à dire sur ce set. C'est un set assez simple, malgré qu'il est pas mal du tout. J'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis au revoir.